Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons suivre cette vidéo. Si, c'est un document chrétien et même. Tout disait seulement l'introduction de la Bible de Jérusalem, l'introduction de la Bible tombe, l'introduction de la Bible en français courant. Vous verrez aucun texte original de la Bible. Il existe des copies de copies. Vous savez, c'est un cadeau. Je vous donne un cadeau. Ça va. Je vous donne un cadeau. Vous allez donner aux bien frères et aux autres invités. Ça, c'est un CD. C'est un professeur américain, docteur en Bible. Petite bibliste, professeur à l'université, Caroline Dillon, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence se trouve sur le net gratuit. Il donne le titre, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il te montre les contradictions, et montre qu'il n'y a pas de textes originaux dans la Bible, et il vous montre le faire. Ça, c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc, américain. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Bart Ehrman. Le titre, c'est la Bible falsifiée. Et il vous parle de comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, mais regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Les livres, le Nouveau Testament, il était écrit en quelle langue? Quelle langue, le Nouveau Testament? En quelle langue? En grec? Oui. Le Nouveau Testament a été écrit Jésus parlait le grec. Jésus parlait le grec. Déjà, Jésus a parlé le grec, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Toute traduction est trahison de l'original, est une trahison de l'original. Sinon, en critique des terrains. Comment voulez-vous que les traductions, les copies, puissent contenir le message original de l'Église? Les professeurs qui ont fait les parler. La première copie du Nouveau Testament sur laquelle on s'est basé, où écrit le livre du Nouveau Testament, c'est la copie de Bible. Cette copie a été trouvée en l'an 200 après Jésus. Copie, c'est pas l'original. Donc, tout est perdu. Mais l'original du Coran ici, c'est jusqu'au jour. Ok, vous avez entendu clairement, sa position est claire. Et il fait cette vidéo pour montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible est falsifiée. Il cite Bart Ehrman, il présente Bart Ehrman comme un chrétien spécialiste de la Bible. Ben, il ne dit pas la vérité aux gens. Bart Ehrman, c'est un agnostique, c'est un athée. Il n'est pas chrétien. Il était un chrétien, c'est un apostat. Il a rétrogradé. Faut dire la vérité aux gens. Et qu'est-ce que Bart Ehrman dit du Coran? Il dit même que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Donc, tout le monde peut écrire des livres, dire ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que le monsieur a dit quoi? Il a dit que la Bible est falsifiée, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on va écouter ce monsieur ici, encore. Sa lecture du Saint-Coran. Et que Dieu mette cela dans la balance de ses bonnes actions, le jour il n'y aura d'ombre que la sienne. Et que Dieu affermisse non pas dans sa voie jusqu'à notre dernier battement. Chers frères et sœurs, hier nous étions en train de dire, où nous vous avions promis, n'est-ce pas, nous avons fait la promesse de démontrer ce soir, sur base des passages bibliques ou des prophéties bibliques, la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu? Il dit il va prendre des passages bibliques, des prophéties bibliques pour démontrer la véracité du prophète de l'islam. C'est extraordinaire. C'est le même, la première vidéo que je vous ai montré, qui était en train de dire que la Bible est falsifiée. Il était en train de dire tout et n'importe quoi sur la Bible. Allez citer un agnostique, un athée, pour démontrer que la Bible n'est pas fiable, la Bible est falsifiée. Mais il vient de dire ici qu'il va prendre des textes bibliques pour montrer la véracité de son prophète. C'est extraordinaire. On continue. C'est-à-dire démontrer sur base des prophéties bibliques que l'avènement de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, avait bel et bien été annoncé par les prophètes qui l'ont précédé, et notamment les prophètes qu'on trouve dans la Bible judéo-chrétienne. Et le thème donc de ce soir s'intitule « Oui, Mohammed est dans la Bible ». Mohammed est dans la Bible. Donc il va prendre des textes bibliques pour démontrer la véracité de son prophète et il va démontrer que Mohammed est annoncé dans la Bible. La Bible dont il dit qu'il n'est pas la parole de Dieu, la Bible dont il dit qu'elle est falsifiée. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu des gens qui sont aussi incohérents. Comment peut-on prendre un document corrompu, un document falsifié,
pour démontrer, pour soutenir une vérité quelconque? Comment prendre un document qui est faux, un document qui est corrompu, pour valider sa religion? La Bible dit, de la même source ne peut pas sortir de l'eau saine et de l'eau souillée. C'est pas possible. Je prends l'exemple. On met une barrique de 200 litres d'eau et on met une goutte de poison dedans. Est-ce que tu vas venir dire encore que dans cette barrique d'eau-là, tu vas prendre un peu d'eau pour boire? C'est pas possible. Un document qui est falsifié, un document qui n'est pas fiable, on ne peut pas s'appuyer sur ce document pour démontrer la véracité de sa religion. Ces gens sont incohérents, d'une incohérence terrible. Partagez massivement. Shalom. Garizim, la montagne de la bénédiction.